Hey, salut la compagnie, Steve ici, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, une petite vidéo pour déjà voir un petit peu comment s'est passé votre week-end. Si vous en avez profité avec du beau temps qui restait pour aller faire des promenades ou si vous en avez profité pour prendre soin de vous. Et bah, quand on prend soin de soi, quand on s'aère un petit peu, on se sent bien. Et ben, quand on se sent bien, ben, on est plus à même à répondre à des questions. C'est pour ça que maintenant vous vous sentez bien. Ben, je vais vous poser deux questions. La première question, c'est de quoi croyez-vous être capable dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce que vous vous sentez capable de réaliser dans votre vie, dans cette vie-ci? La deuxième question, c'est pourquoi vous vous en sentez capable. Voilà. Pourquoi vous vous en sentez capable. Ça peut paraître des questions un petit peu bizarres, mais ça a un but bien précis. La première question étant de voir où est-ce que vous mettez vos croyances concernant vos capacités, vos possibilités et vos aptitudes. La deuxième question, c'est justement pour remettre en question ses croyances, ses aptitudes, etc. Pour voir quels sont les facteurs qui déterminent votre croyance. Pour vous aider à les faire tomber si jamais vous pensez qu'elles sont limitées. Pour les faire tomber si jamais vous pensez aussi qu'elles ne vous servent plus. Et à partir du moment où on a fait tomber ces fausses croyances, on peut en créer des nouvelles et créer des nouvelles possibilités. Enfin voilà, moi je voulais vous dire ce petit message-là parce qu'il faut savoir que quand j'étais enfant, j'étais un enfant hypersensible en pâte. Donc c'est-à-dire que non seulement j'avais un débordement d'émotions, mais j'absorbais aussi les émotions des autres, ce qui est toujours le cas à l'heure d'aujourd'hui. Et pendant de longues années, j'en ai souffert parce qu'à l'époque, on nous disait qu'avoir un excès d'émotions, déjà avoir des émotions tout court, c'était pas bien, que c'était un signe de faiblesse, etc. Alors, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut représenter pour une personne qui est hypersensible, qui est en pâte, qui a tendance à s'enflammer pour tout et pour rien, qui a tendance à amplifier les choses parce qu'il le vit de manière amplifiée au niveau des émotions, que ce soit la colère, la tristesse, le dégoût, enfin les émotions qu'on peut vivre tous les jours. Il faut savoir qu'une personne qui est hypersensible le vit de manière amplifiée, c'est-à-dire que c'est comme si c'était dramatique en fait. Et au niveau émotionnel, on est débordé, on n'arrive plus à les gérer, on dit des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on pense, mais comme on ne maîtrise pas nos émotions, on a tendance à s'emporter et ça peut des fois avoir des conséquences un peu dramatiques, je dirais. Pendant de longues années, j'étais comme ça parce que je refusais d'assumer mes émotions et on m'avait jamais appris en fait que ça pouvait se gérer. Tout ce qu'on m'avait dit, c'est arrête d'être comme tu es, quoi, entre guillemets. Arrête de ressentir les choses trop. Arrête d'être trop, voilà, c'était vraiment ça. T'es trop comme ci, t'es trop comme ça, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Et à force de l'entendre, à force de le vivre, à un moment donné, on finit par le croire et puis on pense qu'on est quelqu'un qui n'est pas normal, et qui n'est pas bien et on finit par s'effacer et puis se formater en fonction de ce qu'on attend de nous, quoi. On nous a pas appris à être, on nous a appris à être comme il faut, à être comme on nous le demande, mais on nous a pas appris à être nous-mêmes, c'est-à-dire à apprendre à vivre nos émotions,
à essayer de les comprendre et surtout à essayer de les exprimer, parce que chaque émotion est utile, chaque émotion nous permet comme un thermomètre, de dire un petit peu qu'est-ce qui va pas, nous permet de pouvoir mettre des mots sur les choses. Et quand on nous empêche de faire ça, on a un peu l'impression de ne plus être soi-même. Et c'est ce que j'ai vécu pendant de longues années. J'ai vécu pendant de longues années entre guillemets comme un fantôme, à errer quelqu'un que je n'étais pas, pour faire plaisir à la société, pour faire plaisir, être accepté en société. Et je l'ai vécu très très mal. Je suis passé par des périodes de doute, de colère, de stress, d'hyper-anxiété, d'hypercritique. Enfin, il y a énormément de facteurs qui font qu'à un moment donné on se sent pas bien, et jusqu'au jour où quand on grandit et puis quand on a l'âge adulte, on continue à fonctionner sur ce même schéma-là, parce qu'on n'a pas appris que ce qui était valable quand on était enfant n'est plus forcément valable quand on est adulte, parce que les croyances qu'on avait enfant, c'est les croyances qu'on a reçues de la part de nos proches, de la part des gens qui nous côtoient, de la part des gens qui vivent avec nous. Bien souvent, c'est des personnes qui sont très proches et qui nous inculquent en fait leurs propres croyances, ce qui fait qu'ils nous les transmettent, elles deviennent les nôtres, mais elles ne nous correspondent pas forcément. Mais comme les personnes qui nous les ont transmises ont vécu avec toute leur vie, c'est leur seule référence, et donc comme c'est leur seule référence, elles pensent que c'est la seule chose et la meilleure chose à faire. Et donc du coup, de génération en génération, on vit comme ça jusqu'au jour où il y a une génération qui pète un câble, quoi. On a une chance inouïe à notre époque, c'est qu'aujourd'hui, l'hypersensibilité, l'empathie, la dyslexie, tout un tas pas de pathologies, mais tout un tas de comportements psychologiques ont été reconnus, ont fait leur preuve, et aujourd'hui on arrive à déceler et à aider des gens comme ça, justement. Il faut savoir que quand moi j'étais petit, ça n'existe pas, du moins ça passait pour de l'inattention ou de l'hyperaction ou ce genre de choses. Et à l'époque, on soignait les gens avec des médicaments ou en leur faisant des séances de psy et des machins comme ça, quoi. Alors que la plupart des gens, ils apprenaient, il fallait juste leur apprendre à gérer leurs émotions, à dire que c'était normal de ressentir les choses comme ça, que c'est pas quelque chose de mal. Il faut juste essayer de le comprendre, apprendre à le maîtriser, ou du moins déjà, avant de le maîtriser, déjà de le mettre en lumière, de manière à ce que ça puisse exister. Parce que si ça existe, c'est qu'il y a une raison. Enfin voilà, c'est pour vous dire en fait que c'est vrai que quand on a passé beaucoup de temps dans l'enfance à croire une chose et à vivre cette chose, et qu'elle perdure en tant qu'adulte et qu'elle ne nous permet pas d'avancer, si on se pose pas de questions, si on se pose pas de questions du tout, en fait, on finit par vivre en dehors de soi-même et à errer, comme je vous dis, quelqu'un qu'on n'est pas. Je connais beaucoup de gens qui sont hypersensibles, qui s'ignorent. Je connais beaucoup de gens qui sont qui sont empathiques et qui le savent, mais qui le cachent aussi parce qu'ils ont peur de ne pas être acceptés comme ils sont. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est de la responsabilité de chacun d'oser être qui on est, quoi. Je veux dire, si on passe toute notre vie à être quelqu'un qu'on n'est pas pour une société ou pour faire plaisir à quelqu'un, à un moment donné on va se rendre compte que dans la vie qu'on est malheureux, qu'on n'est pas qui on est, quoi.
Ça sert à rien de se cacher. On a tous les personnes qui sont comme ça ont tous des dons, entre guillemets, je vais dire c'est des dons, parce que c'est une chance. Même si au départ ça peut être un cadeau empoisonné, je pense qu'une fois qu'on a appris à l'appréhender, appris à l'utiliser, c'est un super cadeau. Et je pense que c'est une des choses qui peut être le mieux dans ce monde-ci, c'est au moins d'apprendre à ces gens qui sont un petit peu trop, comme on dit, à apprendre justement à utiliser leur trop pour amener plus de compréhension, plus de, je vais dire, plus de différence. Parce que les personnes qui sont trop ont tendance à avoir une perception du monde différente. Comme la plupart des gens, on a tous une perception du monde en fonction de nos filtres. Et l'hypersensibilité fait partie des filtres principaux. Et quand on est hypersensible, on a tendance à être à avoir une perception de notre environnement de manière amplifiée. Que ce soit au niveau de nos 5 sens, que ce soit au niveau de ce qu'on ressent, que ce soit au niveau de la façon dont on interprète les choses. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question sur si je vais pas bien, de me poser la question suivante. Je vais pas bien, pourquoi? Ok, ça va vous aider, vous allez trouver des réponses, vous allez trouver des raisons pourquoi vous allez pas bien, mais ça va pas vous aider à avancer en fait. Ce qui est intéressant et ce que moi je vous propose, c'est vraiment de vous poser la question suivante, qui pour moi a été d'une puissance extraordinaire et a ouvert le champ des possibles. C'est plutôt que de demander pourquoi je vais pas bien, c'est comment je fais pour aller mieux. Parce qu'à partir du moment où je me focalise sur le pourquoi, je vais trouver des raisons qui sont existantes. Je vais trouver des raisons du passé, je vais trouver des raisons que j'ai entendues, etc. Mais je ne vais pas aller au-delà. Tandis qu'en se posant la question comment je fais pour en sortir, le comment en fait ouvre à des possibilités. C'est-à-dire le comment fait que je sors de la boîte. Le comment fait que j'interroge en fait, entre guillemets, je dirais l'univers. Et une fois que j'ai posé la question comment, ça ouvre le champ du possible. C'est-à-dire que ce que je croyais impossible, à un moment donné, peut-être que il y a quelque chose qui va faire que ça va le devenir, ou il y a quelque chose qui va faire tiens, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé, pourquoi pas essayer. Je vous dis, le comment pour moi est une question puissante, parce que ça permet justement d'ouvrir à la créativité. On sait très bien que l'homme est un être créatif, on n'a plus qu'à le démontrer, il suffit de regarder tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé tout au long de la civilisation humaine. Il n'y a plus à le démontrer que l'homme est un créatif et un créateur. Et je pense que le comment nous permet justement d'être créateur et d'arriver à avancer, d'arriver à s'en sortir. Tandis que le pourquoi, il va toujours nous ramener dans le passé. C'est essayer de trouver une situation similaire qu'on a vécue et tourner en boucle en fait. Mais ça va pas nous aider à avancer, ça va pas nous aider à trouver comment on peut s'en sortir. Ça va pas nous aider à sortir un petit peu de ce cadre de référence, de cette boîte. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'on risque d'être frustré, de dépenser une énergie colossale dans la recherche du pourquoi, parce que c'est vrai qu'en cherchant des éléments du passé, en cherchant vraiment la raison, les causes, on peut en trouver des milliers et ce sera peut-être pas forcément les bonnes. Mais peut-être que le fait de se poser la question pourquoi, je pense que ça limite le champ d'investigation.
Je pense que la question pour moi la plus importante, et j'en suis persuadé, c'est le comment. Comment je fais pour m'en sortir. Parce qu'à partir de là, à partir du moment où je me pose la question du comment je fais pour m'en sortir, je pose en même temps l'opportunité du fait que j'ai envie de m'en sortir. Si je fais le pourquoi, c'est un petit peu pourquoi moi, pourquoi je. C'est un petit peu, comment on va dire, un petit peu. Un petit peu fataliste. Tandis que quand je me pose le comment, eh ben, je m'ouvre aux possibilités qui sont encore insoupçonnées. Je m'ouvre aux choses qui sont possibles. Je m'ouvre l'esprit. Et le comment, quand on est créatif, ça met en enthousiasme, ça émoustille un petit peu l'essence quand on cherche quelque chose. Comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. On cherche par rapport aux différentes choses qu'on a déjà fait, aux différentes choses possibles, même des fois à l'impossible. Et je pense qu'on a plus de chances à sortir d'une situation en se posant la question comment que le pourquoi. Pour en revenir au début de cette vidéo, je vous ai dit que il était intéressant de se poser, de vous poser des questions, de quoi vous vous sentez capable et pourquoi vous vous sentez capable. Cette question-là, en fait, c'est une question qui est intéressante. Et si vous retournez cette question, vous utilisez le comment vous vous sentez capable de faire les choses et comment vous vous sentez la possibilité de faire de grandes choses, je pense que ça peut vous aider. Enfin voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire un petit peu que les émotions, ça se gère, ça s'apprend, il ne faut pas essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Je pense que je suis la preuve d'avoir été une personne qui n'était pas en phase avec lui-même, qui a essayé de se conformer un petit peu à ce qu'on attendait de lui. Mais à un moment donné, chasser le naturel, il revient au galop, quoi. Je veux dire, si vous voulez pas tomber malade à cause d'une personne, à cause que vous voulez faire paraître une personne que vous n'êtes pas, je pense que la meilleure chose, c'est de laisser votre propre personnalité, de vos propres êtres faire surface et être qui vous êtes, en fait. Ça sert à rien de se cacher derrière Pierre-Paul Jacques ou derrière quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que de toute façon ça va vous péter à la gueule un jour ou l'autre. Je suis désolé d'utiliser ces mots-là, mais c'est clair, ça vous pète à la gueule un jour ou l'autre. Voilà, c'était Steve, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez plus d'informations là-dessus. J'ai eu pas mal de temps pour travailler sur moi, j'ai eu énormément de questionnements auxquels j'ai réussi à répondre, auxquels j'ai réussi à trouver des systèmes qui me permettent de pouvoir vivre comme pleinement qui je suis. Et si je peux les partager avec vous, n'hésitez pas à me faire signe, à m'en parler. Si vous aussi vous êtes hypersensible, ou que vous ne le savez pas, ou alors que vous le savez mais que vous n'avez jamais trouvé la possibilité de le révéler parce que c'est quelque chose qu'on vous a toujours dit comme moi que c'était pas bien d'être trop ci, trop là. Moi je peux partager ça avec vous avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, hein, c'est pas parce qu'on est différent que c'est mal, hein. Moi je pense qu'être différent, d'avoir des aptitudes différentes, je pense que c'est une chance. Un peu comme je suis quelqu'un d'optimiste, j'essaye de voir les choses toujours du bon côté. Donc voilà. Le petit message du jour, c'était soyez qui vous êtes. Et si vous n'arrivez pas à être qui vous êtes, apprenez qui vous êtes vraiment. Et si vous n'arrivez pas à le faire, il faut que vous interrogiez, vous posez les bonnes questions. Il faut que vous posiez les bonnes questions et à ce moment-là, je pense que vous aurez les bonnes réponses. Allez, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, déjà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Elle est très longue, c'est vrai, cette fois-ci, c'est vrai. Mais bon, je tenais vraiment à partager ça avec vous.
Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, on fait attention à ce qu'on met dans sa tête. On fait attention à ce qu'on dit parce qu'on le devient. Et puis on essaye de s'ouvrir le champ des possibles. Hein. En ouvrant le champ des possibles, on ouvre complètement notre vie et on se rend compte que ce n'est pas que binaire. Le monde n'est pas binaire en fait. Il n'est pas que noir ou blanc. La nature nous le montre. Hein. Le binaire, c'est l'être humain qui l'a rendu binaire. Mais la nature nous montre qu'elle ne fait pas partie de 0 et des 1. Enfin voilà, juste comme ça en passant. Et puis la diversité humaine et la diversité naturelle nous montrent bien que ce n'est pas binaire. Enfin, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, on avance quoi qu'il arrive. Et prenez soin de vous. Ciao les amis.